Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Foot 24. Nous sommes le 22 juin 2026 et l'actualité footballistique est absolument brillante. Entre la Coupe du Monde 2026 et les polémiques, les blessures majeures, les performances historiques des sélections africaines et les dernières informations mercato. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à Radio Foot 24, d'activer la cloche des notifications et de laisser un petit like pour soutenir la chaîne. Installez-vous confortablement, c'est parti pour un tour complet de l'actualité football mondial. Égypte, une victoire historique. On commence avec l'immense exploit de l'Égypte. Les pharaons ont écrit l'histoire en battant la Nouvelle-Zélande sur le score de 3-1. Après avoir été menés dès la 15e minute, les Égyptiens ont complètement renversé la rencontre grâce à Mohamed Zico, Mohamed Salah et Trezeguet. Cette victoire est historique à plusieurs titres. D'abord parce qu'il s'agit de la toute première victoire de l'Égypte en phase finale de Coupe du Monde. Ensuite, parce que c'est également la première fois que les Égyptiens marquent au moins 3 buts dans un match de Coupe du Monde. Mohamed Salah a encore été exceptionnel avec un but et une passe décisive. Le capitaine égyptien a été élu homme du match grâce à ce succès. L'Égypte se rapproche fortement d'une qualification historique pour les 16e de finale. Pendant que l'Égypte célébrait, une autre nation africaine continuait de surprendre le monde entier. Cap-Vert, le rêve continue. Le Cap-Vert poursuit son incroyable aventure mondiale. Les requins bleus ont tenu tête à l'Uruguay avec un spectaculaire match nul, 2 buts partout. Kevin Lenini a ouvert le score avant que l'Uruguay ne renverse temporairement la situation. Mais Elio Varela a permis aux Cap-Verdiens d'arracher un point précieux. Avec ce résultat, le Cap-Vert reste invaincu après 2 matchs. Une performance exceptionnelle puisque seules 2 nations africaines avaient réussi un tel exploit lors de leurs 2 premières rencontres en Coupe du Monde, le Cameroun en 1982 et le Sénégal en 2002. Autre fait marquant, Kevin Lenini a été élu homme du match. L'histoire continue donc de s'écrire pour le football cap-verdien. Uruguay, une statistique incroyable. Du côté de l'Uruguay, l'inquiétude grandit. Les Uruguayens n'ont toujours pas gagné. Et une statistique fait beaucoup parler. La dernière victoire de la Céleste en Coupe du Monde, San Luis Suarez, remonte à 1990. Une série qui illustre l'importance historique de l'ancien attaquant d'FC Barcelone dans les succès de sa sélection. Restons dans le groupe G, où le classement est totalement relancé. Iran et Belgique, le groupe le plus serré. Iran contre Belgique s'est terminé sur un score nul et vierge. Le héros de la soirée se nomme Ali Riza Ben Ravand. Le gardien iranien a multiplié les arrêts décisifs et a été élu homme du match. L'Iran détient également un record particulier. Avec une moyenne d'âge de plus de 32 ans, la TM Meli a aligné l'un des 11 les plus âgés de l'histoire moderne de la Coupe du Monde. Après la rencontre, les joueurs iraniens ont laissé un magnifique message de paix dans leur vestiaire, salué par de nombreux observateurs. Quant à la Belgique, les Diables Rouges enchaînent un deuxième match nul consécutif. Le sélectionneur Rudi Garcia reste toutefois optimiste et affirme que son équipe obtiendra la qualification. La France affronte aujourd'hui l'Irak dans une rencontre cruciale. Une victoire qualifierait directement les Bleus pour les 16e de finale. Tous les regards seront également tournés vers Kylian Mbappé. En cas de doublé, l'attaquant français rejoindrait Lionel Messi et Miroslav Klose parmi les meilleurs buteurs de l'histoire du mondial. Mais un autre sujet inquiète énormément. Les conditions météorologiques prévues à Philadelphie sont extrêmement préoccupantes. Des orages violents, des vents destructeurs, une forte activité électrique ainsi qu'un risque de tornade pourraient retarder la rencontre jusqu'au milieu de la nuit. Une situation exceptionnelle qui pourrait fortement perturber l'organisation du match. Allemagne, coup dur pour Schlotterberg. Terrible nouvelle pour l'Allemagne. Nico Schlotterberg est officiellement forfait pour le reste de la Coupe du Monde. Les examens médicaux ont révélé une déchirure du ligament collatéral médial. Le défenseur allemand sera absent entre 6 et 8 semaines. Une perte énorme pour la Mannschaft qui perd l'un de ses titulaires les plus importants. L'Algérie devrait faire sans Mohamed Amoura. L'attaquant souffre d'une blessure à la cuisse et manquera le reste de la phase de groupe. Dans le même temps, Lucas Zidane a révélé travailler avec un préparateur mental après les critiques reçues suite à la défaite contre l'Argentine. Corée du Sud,
Polémique autour de Son. Grosse controverse autour de Heung-min Son. La fédération sud-coréenne a suspendu les interviews avec les médias nationaux après la fuite d'un enregistrement audio. Dans cet extrait, plusieurs journalistes critiquent ouvertement le capitaine coréen. L'affaire a provoqué une énorme polémique dans le pays et la sélection a décidé de protéger son joueur vedette. En Argentine, Lionel Scaloni a répondu aux critiques concernant le manque supposé d'intensité de son équipe. Le sélectionneur estime que ses propos ont été mal interprétés et affirme que son groupe reste l'un des plus compétitifs du tournoi. De son côté, Enzo Fernandez a refusé toute polémique concernant la comparaison entre les milieux espagnols et argentins. Le champion du monde a également rendu un vibrant hommage à Lionel Messi. En Espagne, Xavi Hernandez a une nouvelle fois couvert Lionel Messi de compliments. Selon l'ancien milieu du Barça, Messi est tout simplement le Michael Jordan du football. Des déclarations qui confirment encore l'immense admiration du monde du football envers le champion argentin. Passons désormais au marché des transferts. Julián Álvarez envisagerait un geste fort afin de faciliter son transfert vers l'FC Barcelone. Du côté du PSG, Luis Enrique souhaite recruter Yan Diomandé en cas de départ de Bradley Barcola. Manchester City se rapproche quant à lui d'Enzo Maresca. Le technicien italien serait déjà impliqué dans plusieurs dossiers sportifs du club. Au Real Madrid, José Mourinho souhaiterait l'arrivée d'un véritable numéro 9. Les merengues suivent également avec attention Michael Olise, même si le Bayern Munich ne compte pas le vendre. Enfin, Konrad Laimer est proche d'une prolongation avec le Bayern Munich. Thibaut Courtois a confirmé son souhait de poursuivre plusieurs années supplémentaires au Real Madrid. Le gardien belge a également reconnu que cette Coupe du Monde pourrait être la dernière de sa carrière. Une déclaration qui a beaucoup ému les supporters belges. Zlatan Ibrahimovic a lui aussi rendu hommage à Lionel Messi. Selon la légende suédoise, le football semble avoir été créé spécialement pour le génie argentin. Des propos forts qui témoignent du respect immense qui suscitent encore Messi auprès des plus grands joueurs de l'histoire. Voilà ce qu'il fallait retenir de cette énorme journée du 22 juin 2026. L'Égypte entre dans l'histoire, le Cap-Vert continue de rêver, la France joue sa qualification, l'Allemagne perd Schlotterberg et le mercato commence déjà à s'emballer. Dites-moi dans les commentaires, quelle équipe vous impressionne le plus dans cette Coupe du Monde 2026? Pensez-vous que l'Égypte et le Cap-Vert peuvent atteindre les 16e de finale? Merci à tous d'avoir suivi cette édition de Radio Foot 24. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager autour de vous. Prenez soin de vous et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de l'actualité football mondial. C'était Radio Foot 24, à très bientôt, merci.